Voici la marche à suivre pour procéder à un frottis nasopharyngé, un frottis oropharyngé et un rinçage nasal. On procède une première fois à l'hygiène des mains avant d'enlever le masque chirurgical, puis une seconde fois après l'avoir ôté. On met ensuite le masque ultrafiltrant FFP2. Il est important de vérifier son étanchéité, par exemple en prenant une profonde inspiration et en s'assurant qu'une dépression se crée sous le masque. On met ensuite les lunettes de protection, la surblouse et on effectue une nouvelle fois l'hygiène des mains. Enfin, on prépare le sac de prélèvement, puis on ouvre le tube de prélèvement et le surtube, et on colle une étiquette du patient sur chacun. Selon le matériel à disposition, on peut effectuer un frottis nasopharyngé, un frottis oropharyngé ou un rinçage nasal. Ces trois procédés sont équivalents en termes de sensibilité. Le plateau du frottis nasopharyngé contient un tube de prélèvement, un surtube, un écouvillon nasopharyngé et un sac de prélèvement pour l'envoi au laboratoire. Une fois le plateau prêt, on effectue l'hygiène des mains et on peut ensuite mettre les gants. On vérifie l'identité du patient et on lui explique la procédure en précisant que le geste est désagréable mais pas douloureux. On demande au patient d'abaisser son masque tout en gardant ce dernier au niveau de la bouche afin de conserver une protection, notamment si un réflexe de toux était déclenché. Il est ensuite demandé au patient d'appuyer la tête contre le dossier afin d'éviter un retrait de celle-ci au moment du geste. On introduit délicatement l'écouvillon dans le nez du patient. L'objectif est de frotter la paroi postérieure du nasopharynx. Il est donc recommandé d'introduire l'écouvillon sur une distance d'au moins 6 à 7 cm. On devrait ressentir le contact de la paroi postérieure lorsque l'on est au bon endroit. Il s'agit ensuite d'effectuer 3 rotations d'écouvillon dans chaque sens. On introduit ensuite l'écouvillon dans le tube de prélèvement que l'on rebouche après avoir cassé la tige au niveau de l'encoche prévue à cet effet. On laisse tomber le tube dans le surtube préalablement préparé sans toucher ce dernier afin qu'il demeure propre. On enlève les gants et on procède à l'hygiène des mains. On peut à présent refermer le surtube et placer celui-ci dans le sac de prélèvement. Le plateau du frottis oropharyngé contient un sac de prélèvement, un tube de prélèvement, un surtube, un écouvillon oropharyngé ainsi qu'un abaisse-langue. Il faut également prévoir des ciseaux pour couper la tige de l'écouvillon et il faudra une tierce personne pour effectuer ce geste au moment voulu. Après avoir préparé le plateau en ouvrant les tubes et en collant les étiquettes du patient sur le tube et le surtube, on peut mettre les gants. On vérifie l'identité du patient et on lui explique la procédure en précisant que celle-ci est indolore mais peut déclencher un réflexe de toux ou un réflexe nauséeux. On peut à présent lui demander d'ôter son masque et d'ouvrir grand la bouche. À l'aide de l'abaisse-langue, on dégage le meilleur accès possible afin de visualiser la paroi postérieure de l'oropharynx au-delà de la luette. Pour ceci, on peut demander au patient de vocaliser en continu en disant « Ah », ce qui permet de surélever le voile du palais. Il faut frotter la paroi postérieure de l'oropharynx dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire d'un côté de la luette. Une fois le geste réalisé, le patient remet son masque. On met à présent l'écouvillon dans le tube et on demande à un collègue de couper la tige de l'écouvillon dépassant du tube. Il est important de ne pas plier la tige dans le tube car ceci entrave la prise en charge du prélèvement par le laboratoire. Les ciseaux sont à présent considérés comme sales et doivent être désinfectés après le prélèvement. On peut à présent boucher le tube et le placer de façon hygiénique dans le surtube afin que celui-ci demeure propre. On enlève finalement les gants et on procède à l'hygiène des mains. On peut à présent boucher le surtube propre
et le placer dans le sac de prélèvement qui est prêt à être envoyé. Le plateau pour le rinçage nasal contient 2 gobelets, un flacon de NaCl, une pipette Pasteur, un tube de prélèvement avec milieu, un surtube et un sac de prélèvement. La première étape consiste à prendre environ 5 ml de NaCl et à les verser dans un des gobelets. On effectue ensuite l'hygiène des mains, puis on prélève le plus possible de NaCl dans la pipette Pasteur, au minimum 3 ml. On explique la procédure au patient. Il s'agit de lui injecter le contenu de la pipette dans une narine. Vous mettrez le liquide, un petit mouchoir aussi. Je vous laisse juste enlever le masque. Super, et mettez la tête. Il doit maintenir sa tête en arrière et ne pas avaler le liquide. Après un instant, il se penche en avant et laisse couler le rinçage par le nez dans le gobelet qu'il tient lui-même. Par la suite, on prélève 2 ml de rinçage avec la pipette Pasteur et on les introduit dans le tube de prélèvement qui contient le milieu. On peut à présent fermer le tube de prélèvement et l'introduire dans le surtube selon la procédure habituelle, afin de garder ce dernier propre. On ôte finalement les gants et on effectue une dernière fois l'hygiène des mains. On peut maintenant fermer le surtube et le mettre dans le sac de prélèvement qui est prêt à être envoyé au laboratoire.